Un homme qui est né et a grandi dans un foyer chrétien. Il a grandi avec des hymnes le matin et des prières le soir. Ses parents étaient de fervents croyants et, dès son plus jeune âge, il apprit la valeur de marcher selon les lois de Dieu. Il n'était pas parfait, personne ne l'aimait, il était fidèle. Il s'est tenu à l'écart des mauvais chemins, à travailler dur, à aimer profondément et à traiter tout le monde avec gentillesse. Les gens de sa ville disaient qu'il était une lumière dans les ténèbres, quelqu'un qui leur rappelait la bonté de Dieu. Il a fini par épouser une femme qui partageait cette même lumière. Sa femme n'était pas seulement sa compagne, elle était sa meilleure amie, sa confidente, sa guerrière de prière. Ensemble, ils ont construit une maison remplie de rire, de grâce et de la présence constante de Dieu. Ils ont eu un fils, un don précieux pour lequel ils ont prié. Dès sa naissance, ils l'ont consacré au Seigneur. Ce garçon a grandi entouré d'amour et de foi. L'église n'était pas un fardeau pour lui, c'était sa maison. Il regardait son père travailler avec honnêteté et humilité. Il a vu la force et la tendresse de sa mère. Et à mesure qu'il grandissait, il devint aussi un jeune homme qui marchait dans la crainte du Seigneur. Il avait des rêves, des talents et un cœur plein de joie. C'était le genre de fils dont n'importe quel père serait fier. À 21 ans, il s'achète une moto puissante. C'était son rêve. Il avait économisé chaque centime et avait finalement réussi. Ses parents, bien que le soutenant, ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter. Tous les parents connaissent ce sentiment, cette étrange sensation d'oppression dans la poitrine lorsque leur enfant commence à s'envoler du nid. Et un jour, il est venu vers eux avec de l'enthousiasme dans la voix et des étoiles dans les yeux. « Maman, papa. Je pars en road trip avec mes amis. Juste quelques jours. On va faire du vélo à travers la campagne, voir les montagnes, prendre le temps de respirer. » Immédiatement, un vent froid sembla souffler à travers la maison. Le cœur du père se serra. Les yeux de la mère se remplirent de larmes qu'elle essaya de cacher. « Fils, tu es sûr ? Tu dois vraiment y aller ?» demanda la mère. « Il y a quelque chose dans tout ça qui ne me convient pas » a déclaré le père. « Tu ne pourrais pas attendre un peu ? On pourrait y aller une autre fois ?» Mais le garçon sourit et les serra tous les deux dans ses bras. « Je ferai attention. Promis. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas, je resterai en contact tout au long du voyage. » Et ainsi, après avoir prié pour lui, posé leurs mains sur ses épaules et l'avoir confié une fois de plus à Dieu, ils lui dirent au revoir à la porte. Il fit bondir le moteur, fit un signe de la main et disparut dans la rue. Mais la maison n'était plus la même. Un silence s'installa sur elle et la mère, essuyant les larmes de ses yeux, se tourna vers son mari et murmura « Prions à nouveau. » Et ils ont prié. S'agenouillant ensemble, ils crièrent vers le Seigneur.